Lettre doctrinale numéro 6. Le prêtre catholique. Une petite histoire. Imaginons un curé moderne qui célèbre sa messe comme un ange, prêche comme Bossuet, court toute la journée pour visiter ses paroissiens et les malades. Il a un cœur d'or, aime passer la soirée et dîner chez ses paroissiens. Chaque soir, il est dans une maison différente, riant à gorge déployée avec les enfants de la maison. Il n'est jamais de retour dans son presbytère avant minuit. Un beau jour, il disparaît, abandonnant son sacerdoce. Grand est le scandale pour ses paroissiens qui ne comprennent pas. Il était pourtant un bon et saint prêtre. Prêtre, toujours, bon, sans doute, mais saint, non. Ce malheureux ecclésiastique s'est fait tromper par le démon et, à leur insu, par ses paroissiens. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas, disait saint Thomas d'Aquin. Notre curé fut un activiste, incapable de donner ce qu'il n'avait pas. Il était un canal, mais le réservoir d'eau qui l'alimentait se vidait. Il était comme ce jardinier plein de zèle qui tire tellement sur le tuyau d'arrosage pour arroser le plus loin possible, que celui-ci finit par se décrocher du robinet d'alimentation. Les braves paroissiens, qui croyaient manifester leur amour pour leur curé et l'aider de leur mieux, l'ont en fait détruit à petit feu. Qu'est-ce qu'un prêtre ? Le pape Saint Pie X définit ainsi le prêtre dans son catéchisme. Le ministre de Dieu, ayant les pouvoirs d'exercer les devoirs sacrés concernant le culte de Dieu et le salut des âmes. En effet, tout grand prêtre pris d'entre les hommes est établi pour les hommes en ce qui regarde le culte de Dieu, afin d'offrir des obligations et des sacrifices pour les péchés. Hébreux 5, 1. Monseigneur Williamson avait une formule fameuse. Le prêtre est un âne avec une étole, c'est-à-dire un pauvre être humain, le frère âne, revêtu de pouvoir divin, l'étole sacerdotale. N'oublions jamais cette définition peut-être un peu crue, mais tellement vraie. Le prêtre n'est pas un ange. Il a la nature humaine, et même s'il possède des pouvoirs que Dieu n'a pas donnés à la reine des anges, il demeure un pauvre et faible être humain qui porte l'or divin dans un vase d'argile. Pour protéger ces prêtres, Monseigneur Lefebvre leur demandait le vœu de chasteté parfaite contre la concupiscence de la chair, l'esprit de pauvreté contre la concupiscence des yeux, c'est-à-dire le désir de posséder les choses du monde, et une promesse d'obéissance contre l'orgueil de la vie. N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Le monde passe,
et sa concupiscence aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jean 2, 14, 17. Lacordaire, bien que teinté de libéralisme, ne disait pas mieux. Vivre au milieu du monde sans en souhaiter ses plaisirs, être un membre de chaque famille sans appartenir à aucune, partager toutes les souffrances, pénétrer tous les secrets, guérir toutes les blessures, aller des hommes à Dieu et lui offrir leurs prières, retourner de Dieu vers les hommes pour rapporter pardon et espérance, avoir un cœur de feu pour la charité et un cœur de bronze pour la chasteté, enseigner et pardonner, consoler et toujours bénir, que voilà une vie glorieuse, et c'est la tienne, ô prêtre de Jésus-Christ. Pourquoi le prêtre? Le prêtre est l'homme de la prière de l'Église, mandaté par elle pour adorer Dieu et le prier. Sa première fonction sera de contempler Dieu, puis de transmettre aux autres le fruit de sa contemplation, selon la belle devise de saint Dominique, Contemplare et contemplata aliis tradere. Le premier devoir du prêtre est donc de prier. Le deuxième, de faire pénitence. Le troisième, de prêcher, puis de distribuer les sacrements, et enfin, de s'occuper des œuvres sociales. Il doit d'abord prier et faire pénitence pour recevoir de Dieu les lumières nécessaires, puis, avec leur aide, il prêchera notre Seigneur Jésus-Christ pour ouvrir le cœur de ses paroissiens. Une fois les âmes préparées, il leur donnera les sacrements. S'il lui reste du temps, il s'occupera des œuvres sociales. Mais le prêtre catholique prendra toujours grand soin de garder comme soutien de sa vie sacerdotale les deux choses les plus importantes, la prière et la pénitence, car la vie spirituelle devra toujours passer avant les œuvres sociales, en application du principe de saint Thomas d'Aquin déjà cité plus haut. Personne ne donne ce qu'il n'a pas. Dans la nouvelle Église de Vatican II, l'ordre a été inversé. Pour les conciliaires, le prêtre est d'abord l'homme des œuvres sociales, puis des sacrements et de la prédication, et, si le temps le permet, de la prière et de la pénitence. Logiquement, les deux derniers points seront abandonnés si le temps manque. Un tel prêtre se videra rapidement, car au lieu de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ et de le mettre au centre de sa vie sacerdotale et de la vie de ses paroissiens, il prêchera pour lui-même et mettra l'homme au centre de toute activité. Pour les raisons expliquées ci-dessus, le prêtre catholique gardera en tout temps une vie spirituelle quotidienne très forte, au moins une demi-heure de méditation. S'il est très actif dans son apostolat, il sera exposé à plus de tentations et prendra alors soin de méditer 1 heure par jour. Le bréviaire, la Sainte Messe, avec une bonne action de grâce, le chapelet, la lecture des Saintes Écritures et la lecture spirituelle. Ainsi, le prêtre qui se veut fidèle à sa sainte vocation
passera chaque jour au moins 3h30 en prière. Comme le disait le pape Saint Grégoire, plus l'édifice à construire est élevé, plus les fondations, la vie spirituelle, doivent être profondes. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Le vrai problème. Un prêtre qui ne recherche pas la sainteté est un monstre dans l'ordre de la grâce. De la même manière, quelqu'un qui ne voudrait pas devenir un saint n'aurait rien à faire dans les chapelles de la tradition. Selon saint Thomas d'Aquin, la fin doit être première dans l'intention, le désir du ciel, mais elle sera dernière dans l'exécution, devenir en fait un saint. Monseigneur Lefebvre voulait nous donner de véritables prêtres catholiques centrés sur Dieu et non pas le doux prêtre mondain des années 60, si occupé par le golf ou le tennis du samedi, se terminant par un plongeon dans la piscine municipale, avant d'aller chaperonner la danse organisée pour les jeunes de la paroisse. Que de temps et d'énergie gaspillés pour des choses qui n'étaient peut-être pas toujours systématiquement pécamineuses, mais qui étaient frivoles et mondaines, souvent utilisées par le démon pour détourner les prêtres de leur devoir. Voilà où est le problème. Nous ne voulons pas devenir des saints. Nous voudrions que nos saints soient des gens normaux. Nous préférerions saint Thomas mort sans son cilice et saint François sans ses stigmates. Nous serions plus à l'aise avec un aspirant millionnaire qu'avec quelqu'un qui veut devenir un saint. De Carol Robinson, My Life with Thomas Aquinas. Les prêtres de la tradition catholique veulent vous aider à devenir des saints, mais de votre part, vous devez les aider à se sanctifier eux-mêmes pour leur sacerdoce, leur constitution, statut et ordonnance, dans l'esprit de Monseigneur Marcel Lefebvre, esprit qui n'est d'ailleurs rien d'autre que celui de l'Église catholique. J'ai vu 2 fois des fidèles qui se prétendaient catholiques traditionnels pousser 2 prêtres à quitter leur ordre religieux pourtant traditionnel. Tous 2 l'ont fait et ont tout perdu. Si ces fidèles avaient aidé ces prêtres à rester fidèles à leurs vœux, ils seraient sans doute toujours des prêtres zélés. Les